Bonjour la France. Bon, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo, de donner un signe de vie, mais c'est quasi incompatible avec ma sécurité de communiquer en même temps vers la France. Parce que faut savoir que la situation ici a vachement dégradé. Excusez-moi, je suis très fatiguée là. J'ai plus d'énergie, j'ai décidé quand même de faire cette vidéo. Donc, je disais, la situation a vachement dégradé ici. Il y a un journaliste qui est venu vers moi. Il m'a posé des drôles de questions, des questions bizarres, pas du tout journalistiques. Et j'ai compris que j'étais en danger. Que j'étais très gravement en danger et... En réalité, on sait très bien que tout peut m'arriver. Parce que... S'ils veulent, ils me font une nouvelle accusation judiciaire, comme ils sont habitués à le faire. Mais là, je craignais, vu ce que me disait ce journaliste, je pensais plutôt à me faire disparaître. Je craignais de me faire disparaître. C'est tellement facile. Donc, je suis partie de là où j'étais en catastrophe. Je n'ai pas laissé d'adresse. Je suis partie avec quasi rien. Mais tout ça, c'est très provisoire. Et il ne faut pas oublier que nous avons dénoncé des réseaux pédosatanistes, des réseaux tout puissants, des réseaux qui ont tout l'argent qu'il faut pour obtenir ce qu'il faut. Donc n'importe quoi peut m'arriver. Et ce sera aussi le meilleur moyen de faire étouffer l'affaire Stade Maillot, de faire disparaître nos dénonciations, la cause pour la protection des enfants contre la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Donc, la situation est très grave, la situation est insupportable, la situation est très, très grave, insupportable, infernale. Donc, je dois déjà gérer ma propre sécurité dans une situation désespérée et impossible, vraiment impossible. Et je n'ai pas pu aller voir Stan non plus aujourd'hui pour voir comment il va, vu que je dois gérer ma propre sécurité. Je sais que samedi dernier, il avait pris de l'eau de coco et ça lui a fait beaucoup de bien et ça lui a fait baisser la fièvre et son mal de ventre. Mais il me disait aussi qu'il allait arrêter l'eau de coco dès qu'il allait se sentir mieux. Et la dernière fois, quand je lui ai amené l'eau de coco, c'était le mardi. Et je lui ai amené, mais je suis repartie avec, car il disait que cette eau de coco était coupée avec quelque chose d'autre. C'est ça que j'ai compris. Mais la chose est que j'avais acheté cette eau de coco ailleurs, à un autre endroit que d'habitude, et ça avait un goût un peu différent. Mais peut-être ils sont méfiés de savoir d'où venait cette eau de coco et peut-être elle n'était pas sûre que ça venait de moi. Et donc je suis repartie avec. Et donc c'était la dernière fois que je suis allée là-bas pour lui amener quelque chose. Parce qu'après, j'ai dû me sauver moi-même. Parce que moi, je suis partie en catastrophe, j'ai presque rien amené avec moi. Et aujourd'hui, samedi, il y avait normalement le jour pour le voir. Normalement, aujourd'hui, c'est samedi, c'est le jour de la visite. Mais j'ai aucune idée comment il va, aucune idée. J'espère juste qu'il a commencé à manger. Car maintenant, ça fait plus qu'1 mois.
qu'il ne mange pas, c'est-à-dire du 10 juillet au 10 août, aujourd'hui, 32 jours, là c'est limite, il ne peut pas faire plus. Sans garder des séquelles, il faut absolument qu'il mange. Et j'espère qu'il mange. Et normalement c'est à la famille d'amener ça, et de l'eau aussi, c'est à la famille d'amener ça, mais moi je suis pas là pour pouvoir le faire et je peux plus. Et je me dis, vu que Interpol était inquiet de savoir qu'il était en grève de la faim, donc je me dis, s'il veut manger, ils doivent lui amener quelque chose à manger, ils doivent lui donner quelque chose à manger. Mais bon, à la fin, tout peut arriver en prison, tout peut arriver. Et je n'ai pas de certitude. Mais j'espère qu'il commence à manger et qu'il se débrouille. La situation est insoutenable. Excusez-moi, je suis très fatiguée. Je vais tomber là. Bon. La chose positive est que cette personne était hier, le 9 août, le vendredi 9 août, à Paris, à l'ambassade du Venezuela, pour voir qu'est-ce que le président Maduro compte faire avec lui. Est-ce qu'il compte le libérer vite ou quoi? Donc un grand merci à ces personnes qui étaient là, à l'ambassade. L'information que ces personnes ont pu avoir à l'ambassade, parce qu'ils ont pu parler avec une personne, pas avec l'ambassadeur, mais avec une autre personne qui leur a dit que nos adversaires n'ont pas gagné la partie, que le délai de réponse d'1 mois, au terme duquel le gouvernement vénézuélien est normalement tenu de répondre, a légalement quelque peu été rallongé et qu'une décision sera prise ultérieurement. Ouais, c'est un peu ce qu'on nous a dit ici aussi, que ça peut durer plus de temps. Maintenant, on nous a dit tout le contraire aussi, c'est-à-dire s'il ne mange pas, il va être extradité encore plus vite. Enfin, on entend tout et n'importe quoi. Bon, une personne posait la question à la personne à l'ambassade si le gouvernement vénézuélien avait déjà refusé d'autres extraditions à Interpol, et la réponse était bien évidemment. Ça fait espérer qu'un refus d'extradition est une chose assez courante. Donc ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Et on leur a répondu aussi que si l'état de Stan en venait à atteindre un seuil critique, il sera secouru, donc alimenté. Oui, seulement à moi, on m'a dit que théoriquement c'est le cas, mais pratiquement ils n'ont pas les moyens pour le faire. C'est pour ça c'était à moi d'amener ce sérum pour la réhydratation qui aurait dû se faire déjà, et comme il n'y avait pas, on est passé à l'eau de coco. Je sais pas. Le pire, c'est que maintenant j'ai absolument pas de contact avec lui. Je sais pas dans quel état il est, je peux pas le savoir. Et il faut que je sauve déjà ma peau, il faut que je trouve déjà une protection pour moi, quelque chose de solide, et tant que ça n'est pas fait, je pense pas que je peux aider Stan s'il m'arrive quelque chose à moi. Donc je vous prie de continuer de communiquer dans toutes les directions possibles et impossibles, dans toutes les directions
possible à communiquer. Il faut réfléchir. Des fois ça vient pas tout de suite à l'esprit, mais en réfléchissant des jours et des nuits, des fois il y a une idée qui vient, qui on peut contacter, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'y prendre. Et excusez-moi, je suis super épuisée là, je tombe tout seul. Donc, s'il vous plaît, faites le nécessaire, continuez. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à communiquer parce que ça me met dans l'insécurité. Et je vous demande tout simplement de continuer à communiquer. Et j'espère que Stan il va manger et qu'il y aura un vrai espoir que cette extradition ne se fasse pas et qu'une réponse positive du gouvernement va intervenir. Donc on continue à avoir l'espoir. Forcément aussi parce qu'il faut savoir que la France ne reconnaît pas le président Maduro, ils reconnaissent Juan Guaido. Donc c'est quelque part un peu incroyable aussi de vouloir une extradition à un gouvernement qui n'est pas reconnu par le gouvernement français. Donc merci les amis qui étaient à l'ambassade, merci à tous ceux qui continuent à communiquer, merci à tous ceux qui se préoccupent pour nous. Je ne sais pas quoi dire plus. Je suis super épuisée et je demande juste que vous réfléchissez de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire et faites tout simplement ce que vous pouvez faire. Ne me demandez pas l'approbation, prenez les initiatives. Merci.